Parce que c'était pas ma façon de voir. Et c'est pas que quand j'ai commencé à la pointe de l'épée, j'ai essayé de écrire comme Tolkien et j'ai failed. Et j'ai échoué. Échoué. Non, au contraire, c'est que quand je suivis mes idées, mes personnages, tout ça, ils n'étaient pas ceux de Tolkien du tout. Ça y est. C'est clair? C'est vraiment une réponse. Oui, tout à fait. Alors, pour la société, je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je crois que ce n'est pas trop bizarre, car ce n'est qu'une extension, I can't even think of the word in English, sorry. Extrapolation. Une extrapolation. Ah bon? Extrapolation de ce qui existait vraiment. Anciennement, c'est que quand c'était une question d'honneur ou bien une question de colère, ou les deux, que les gens faisaient des duels. Donc, ce qui est différent à la pointe de l'épée, c'est qu'ils étaient trop... mais j'ai une bonne petite histoire pourquoi, mais les aristos même ne faisaient pas leur duel même, ils payaient quelqu'un d'autre pour les faire. Et c'est très bête qu'il est tueur à gage et il fait ce qu'il veut. Il a des des lois et des coutumes très rigides dans lesquelles il peut fonctionner. Personnage avec des côtés antipathiques, mais personnage aussi qui a, comme tout un chacun, sa vie privée. En dépit de tous les tours que savait déployer Alec avec sa voix, il n'avait jamais compris combien le bretteur pouvait aisément lire son corps. Celui-ci se raidit soudain, bien que la voix d'Alec continuât à discourir. « Mais c'est charmant. Ne trouves-tu pas agréable de savoir, Richard, que tu n'es pas le seul à avoir succombé au prestige du bateau-cygne ?»« Je n'ai pas succombé, dit Richard confortablement. Alec avait dû reconnaître le noble. Mais je ne refuserai pas une croisière à bord de ce bateau. Seulement, ils doivent commencer par nommer leur cible. Si le travail me plaît, je succomberai à l'argent. Tu crois ? Je crois. Alec laissa échapper un sourire velouté tandis que Richard cherchait le plaisir du jeune homme, prenant toujours garde à ne pas le surprendre par un geste soudain ou inattendu. Parfois, cette recherche évoquait la façon dont on traque un gibier ou dont on attire jusqu'à sa main un animal sauvage. Alec cessa de parler, laissa ses paupières retomber finement sur ses yeux brillants, et Richard eut l'impression que ce corps devenait pareil au flot des eaux, comme s'il retenait entre ses bras la puissance d'un fleuve. Quand ils s'embrassèrent, les bras d'Alec vinrent se serrer autour des épaules de Richard, puis ils commencèrent à aller et venir de haut en bas sur le corps du bretteur, comme s'ils cherchaient quelque chose, s'ils essayaient de puiser quelque chose dans les muscles tendus de son dos et de ses cuisses. « Ah, dit Alec, le contentement se mêlant à la surprise, que tu es beau. » Scène d'amour, scène qui pourrait être relativement banale, mais on est, lorsque vous publiez le roman aux États-Unis, même s'il est paru beaucoup plus tard en France, en 1987. Parler aussi librement dans un roman de rapport homosexuel entre deux garçons ici, c'est peut-être pas évident en 1987. En tout cas, en France, ça ne l'était pas. Ça l'était aux États-Unis ? Quelques petites fois, oui, mais pas trop, pas trop. Il y avait Marion Zimmer Bradley qui le faisait, je crois. Oui, elle le faisait déjà. Puis, qui d'autre? Diane Duane a écrit des petits romans de fantasy aussi avec les deux hommes. Et il y avait aussi le slash. Vous connaissez le mot de slash ici? Comme c'est le fan-fiction. Vous connaissez ça? Oui. Mais ça existait souterrané et moi je ne le connais pas. Donc j'ai écrit ça et je me demandais qu'est-ce que j'ai fait alors, mais ça me plaisait, alors ça c'est tout. Et après ça, j'ai entendu du fanfiction, du slash, c'est-à-dire des hommes bien connus sur la télé ou quoi donc, mais c'est un peu la même impulse. La même impulsion. Impulsion, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Bon, mais quand même, vous avez déjà, je crois, l'impression, la vraie impression que je suis strong-willed. J'ai une forte personnalité. Une forte personnalité, une forte volonté. Donc je l'ai fait parce que je voulais.
Et puis je l'ai présenté au monde et le monde était un peu confus, mais enfin c'était publié. Et ça confusait beaucoup de gens, mais ce qui leur confusait, Oui, déranger ou... dérangeait de plus en plus, c'était qu'ils aimaient bien ces personnages, qu'ils aimaient bien le livre. Ils disaient, mais moi je n'aime pas les homos, quoi, mais j'aime ce livre, j'aime ces gens. Alors c'est pour ça que je crois que j'ai bien fait mon œuvre. Mais ça a surpris dans ce cas-là, c'est plutôt Surpris. Oui, donc vous l'avez fait délibérément parce que vous pensiez que dans la littérature, d'abord, on doit s'exprimer, j'imagine, librement, je pense que c'est votre point de vue, mais aussi parce que vous pensiez que c'était nécessaire de le faire à une certaine époque? I'm not sure I understood the question. Do you think that, sharing this time was necessary at that time? Did you do it? Aucune idée. Non, ce n'était pas pour quelque chose de politique. Non, point du tout. C'était my will, mon volonté, ma volonté. Finalement, vous écrivez comme vous avez envie d'écrire. Oui, c'est ça. Maintenant, après ça, que oui. Quand j'ai vu comment le monde a confronté ce livre, j'ai pensé, peut-être il faut faire encore des choses. Donc, quelques ans après, j'ai écrit ça, qu'il s'agit d'une jeune fille qui est la nièce d'Alec dans le livre. Et Alec et Richard et tous ses amis reparaissent, mais plus âgés. Et c'était très intentionnel que j'écrive quelque chose sur la même société et les mêmes gens, mais avec une fille. C'est encore plus féministe en ce cas. Je suis désolée que ce n'est pas encore traduit en français, mais j'ai quelques petits livres avec moi aussi. On lit l'anglais. Oui, justement, je pense qu'on a bien compris que vous n'étiez pas un écrivain à message, que vous n'étiez pas là pour confondre la littérature. Mais néanmoins, votre façon d'être, vous avez dit tout à l'heure, pour ça que ce n'est pas évidemment un secret, vous avez dit, en parlant de Delia Sherman, mon épouse. Et je pense qu'il y a des gens qui ont pensé que c'était votre français. Non, c'est qui ont dû rectifier inconsciemment en pensant, elle a dit épouse, mais c'était votre époux. Non, vous êtes marié à une femme parce qu'à New York, aux États-Unis, à un moment donné, ça a été possible. Heureusement, nous habitions à Massachusetts et ça devenait légal. Et bon, on le fait. Et avant de ça, peut-être presque 10 ans avant de ça, nous nous sommes mariés illégalement avec une fête énorme. Il y avait peut-être 250 de nos amis et familles. C'était super. Mais encore, c'est que ça me plaît. C'est pas grand-chose.